Et salut les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo sur tout ce qu'il faut savoir en CIA2. Déjà vous voyez ce gros bâtiment où ce boss spawn, s'appelle Smoke Amiral. Aïe, aïe. Ah je suis mort. Je vais vous montrer ce qu'il y a en haut. Vous allez prendre un fruit ou juste vous allez sauter. Moi j'ai pris ce Bouddha. Et ensuite vous voyez la colonne ici. Il y aura une petite porte, il faudra essayer de l'atteindre. Ensuite, vous aurez un monsieur qui vous parlera. Vous allez le parler. Et une microchip qui n'est pas comme les raids. C'est un raid, hein, mais il n'y a pas de niveau pour l'acheter. Je crois qu'il faut juste être niveau 1000 ou... Non, même pas. Faites un peu... en fait, il n'y a pas de niveau pour l'acheter. C'est-à-dire que même si vous venez de rentrer en C2, vous pouvez l'acheter. Il faudra juste 1000 fragments. Et on va voir comment on obtient les fragments tout à l'heure. Ensuite, ici, quand vous avez dépensé 1000 fragments, vous allez grimper jusqu'à tout en haut. Ensuite, vous allez voir ici une petite porte. Vous allez entrer. Et ensuite, ici, il y aura 4 de vos amis qui pourront se mettre. Et vous mettrez ici et vous devrez appuyer sur le bouton vert. Mais il ne vous faudra rien dans les mains. Mais par contre, si vous avez un Fist of Darkness qui s'obtient soit dans les coffres, soit en tuant un Seabeast, vous allez acheter un raid low, faire le raid, mais il faudra surtout pas mourir. Et ensuite, ici, il faudra aussi lancer. Mais ensuite, ça va vous débloquer un accès en bas. Et vous aurez pu avoir la race cyborg. Et au passage, comme on va voir tout ce qui est dans la C2, on verra tout ce qui est très important. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les quêtes, quoi. Mais les boss, on verra ça dans une autre vidéo. Bon. Ensuite, quand vous allez rentrer dans la grande usine, ici, il y aura 3 panneaux. Plutôt 4. Et le code, ici, c'est rouge, bleu, vert, bleu. Et ensuite, vous allez vous dire, mais ça sert à quoi ton code? Ensuite, tu verras là-bas, près des tuyaux verts et rouges, une petite ouverture. Tu y rentreras. Ensuite, tu as soit cette échelle, ou soit comme moi, tu utilises le trident et tu vas tout en haut. Et ensuite, tu as le même système. Mais cette fois, il y a 3 de tes amis et toi qui vas là-dedans. Mais inconvénient, pour ici, il faudrait être niveau 1100 pour lui parler. Et ensuite, tu pourras faire des raids normales, flamme, glace, tremblement lumière, sombre et spider, Bouddha, magma, foudre, tous les trucs qui se V2. Et les raids localisés, c'est les raids Dougle et Phoenix. D'accord? Et pour avoir Dougle, ce sera dans une vidéo dans très longtemps. Bon, on va se rendre à la prochaine île, ok? Bon, on a repris, même si on n'est pas sur l'île. Quand ça vous dira ce message, I savor your run do your spin, ça voudra dire un frisson coule dans la colonne vertébrale. C'est-à-dire, on va se rendre au prochain endroit et je vais vous montrer le boss, quoi. Qui spawn et ce qui peut vous drop. D'accord? Et on va même essayer d'avoir quelque chose sur le boss. Bon, quand vous avez ici, c'est très compliqué de sortir. Ça fait que par contre, là-bas, il faudra y aller le plus vite possible. D'accord? Vous m'entendez? Plus vite possible. Et certains ne connaîtront pas le chemin. Ça fait que je vais quand même le montrer au final. D'accord? Vous voyez le gros bateau là-bas? C'est là-bas qu'on va. Ah oui. Et au passage, il y a 2 trucs à faire dans ce bateau. Plutôt, il y en a environ 5. Mais je vais vous présenter quand même les 5. Mais par contre, je n'ai pas tout dans le bateau. Il me manquera juste quelque chose, mais que je ne pourrai pas l'acheter dans cette vidéo. Je l'achèterai dans une prochaine vidéo. D'accord? Plutôt, je montrerai des armes dans la prochaine vidéo. D'accord? C'est ici, le bateau. Il s'appelle Ghost Ship, il s'appelle. Et ensuite, vous allez rentrer dans cette porte où vous faites niveau 1000. Au pire, appelez le navire maudit si vous voulez.
Ensuite, pour le boss, vous allez monter tout en haut. Et ici, là, il y aura un boss. Ensuite, vous transformez, vous savez ce qu'il faut faire hein, après. Hein. Ensuite, vous tuez le boss. Hein. Ah oui, le boss n'a pas de quête car c'est un boss de raid. Ok. Ça fait que vous devez juste tuer le boss comme ça. Les récompenses seront affichées tout à l'heure. À toutes. Et on se reprend quand le boss avait plus de vie. Bon, c'est une très grande ellipse. Comme ça, vous verrez la fin du boss. Et ensuite, le boss vous donnera 10 ectoplasmes et 46 000 d'argent avec l'argent x2. Ça fera environ 80 000. Et ces ectoplasmes, vous pourrez aussi les avoir sur toutes les unités qui sont dans le bateau. Et avec ce PNJ, vous pouvez savoir combien vous avez d'ectoplasmes. Ensuite, en dessous, quand vous avez eu une torche, ce sera un objet étrange. Vous allez parler à lui quand vous aurez 100 ectoplasmes. Et vous aurez la race Ghoul qui vous rajoutera des cornes en V1. Ça sera pour une prochaine vidéo, la V2. Ensuite, vous allez partir ici, en bas. Ensuite, ce mystérieux personnage vous donnera un pistolet. Mais qui n'est pas très très fort. Il coûte que 25 ectoplasmes. Comme moi j'en ai 50, c'est bien assez. Et ce pistolet, c'est le pistolet étrange. Plutôt le fusil étrange. Qui tire des balles bleues. Et ensuite, après, si quand t'es perdu comme moi, faut que tu cherches la sortie. Et venir rien débloquer de toutes ces maîtrises. Ensuite, par ici, tu auras une salle où tu auras un PNJ. El Perro qui te vendra un masque. Et le masque s'appelle Ghoul, masque de Ghoul. Ok. Genre c'est un petit masque et il coûte 50. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans les raids low, vous pourrez avoir cette casquette que vous avez 100% de chance de drop si vous faites un minimum de dégâts. Et 5% de chance de drop son épée qui s'appelle Coco. Et elle ira avec la couleur de votre haki. C'est-à-dire si vous avez un haki rouge, Coco ira avec le haki rouge. D'accord? Ensuite, on va passer à la dernière pièce que je n'ai pas. Vous allez regarder partout ici et quand vous allez trouver El Admin, vous allez le parler. Mais il vous faudra 100 ectoplasmes pour avoir la Midnight Blade, l'épée de minuit. D'accord? Et c'est pas fini, hein. Et ensuite, pour les V2, ce sera dans une prochaine vidéo. Bon, ensuite, quand tu sors du gossip, moi, je vais juste me téléporter au café. C'est très simple, c'est rapide. Ensuite, comme vous êtes au café, attendez, laissez-moi juste rééquiper mes accessoires. Et sur le boss, vous pouvez avoir soit le manteau rouge épineux, soit le manteau rouge, soit le manteau bleu épineux. Ensuite, vous allez dans le grand château, quand vous êtes niveau 1000, vous allez parler à ce personnage. Non, d'abord vous allez faire la quête de Bartilo qui se trouve au café. Et ensuite, quand vous l'aurez fini, il faudra rentrer dans cette grande maison. Ensuite, il y aura ce code que vous devrez respecter. Et je vous laisse le temps de faire des screenshots du code, on ne sait jamais. Ensuite, vous avez Trevor. Il faudra lui donner un fruit à plus d'1 million. Un conseil, donnez-lui tremblement. Ensuite, vous allez rentrer dans cette pièce. Je vous dirai accès au signe. Voilà. Ensuite, il y aura ce petit boss là à tuer. Et je vais vous montrer avec Bouddha, ça va être easy, mais bon. Vous voyez, il n'est pas très très fort car il est que niveau 1000. Et lui aussi n'a pas de quête. Et quand il sera dans le rouge, il prendra sa deuxième forme. Où il a le fruit Spider V2. Mais pour moi, c'est très simple. Et sur ce boss, un accessoire que je n'ai pas, car c'est un accessoire mythique, ce sont les lunettes de Doflamingo. Vous avez 2,5% de chance de les avoir. Et avec le
avec le drop x2, vous avez 7,5% de chance de les avoir, mais ça reste quand même des très très faibles chances. Ensuite, on va faire un petit random pour voir si on a un bon fruit ou pas. C'est juste vous montrer un peu, ok? Ensuite, on a le fruit du haché, hein, que je pense que je drop. Ensuite, en C2, il y aura aussi quelque chose d'autre. Ici, c'est la factory. Ça vous mettra un message, la factory, avec 30 secondes. Dans 30 secondes, genre, il y aura la factory. Et ensuite, vous allez entrer, pas avec le glitch, mais genre dans 30 secondes, ça veut dire qu'elle sera ouverte. Ça veut dire que vous allez y rentrer. Ensuite, quand vous serez rentré, vous devrez faire le plus de combos pour gagner un fruit, c'est-à-dire taper plein de fois et en faisant beaucoup de dégâts. Et le meilleur fruit pour ça, c'est Bouddha, soit avec un style de combat, soit avec la Dark Blade ou une très bonne épée, comme par exemple Coco, ou soit l'épée de minuit. Ce sont des très bonnes épées. Ensuite, il vous faudra revenir au café. Quand vous aurez un fruit, le premier fruit que vous aurez, ça sera soit un fruit mythique, soit un fruit légendaire. Le premier fruit que j'ai eu, c'était Spirit. Et un membre qui participera de cette chaîne, que vous verrez dans les vidéos, mais que vous n'entendrez pas, il s'appellera Loulou. Et sa chaîne s'appellera Matrax-YT, ou Matrax YT. Ensuite, voilà. Vous parlez à lui, il vous dira plein de choses quand vous êtes niveau 1000 après la quête de Bartilo. Chaque fois que cette fruit factory explose, le joueur qui a fait le plus de dégâts reçoit un fruit aléatoire de l'intérieur de l'usine. Ensuite, vous allez parler à lui. Quoi de neuf, guerrier? Quand il vous dit cette phrase, vous avez ensuite l'avoir vu. Ensuite, il faudra revenir plus tard. Le navire, c'est où on est allé pour avoir le fruit. Et ensuite, il faudra chercher sur tous les endroits, partout sur la map. Et quand vous trouvez un PNJ en costard, il faudra aller le voir et il vous donnera un katana de Zoro. Mais il vous dira c'est lequel. Chaque katana coûte 2 millions. Malheureusement, j'en ai aucun en ma possession. Mais ensuite, on devra aller très très loin cette fois. Ok? Vous savez que je vais vous emmener là-bas et en même temps, je vais vous montrer quelques autres petits passages. Ensuite, il vous faudra entrer dans la zone végétale. Quand vous allez y entrer, vous allez vous balader. Et ensuite, derrière cette plante qui a le coffre bleu, vous y allez. Quand vous allez prendre le coffre bleu, d'ici, vous allez voir un PNJ. Il se trouve tout là-bas. Il vous faudra le trouver 3 fleurs. Mais ces 3 fleurs, ce sera dans une autre vidéo. Quand on sera avec Loulou. Ce jour. Ensuite, ça va te dire ça. Il faudrait être plus du niveau 850 pour débloquer la V2. 3 fleurs différentes. La rouge, que je vais vous montrer où elle spawn dans la prochaine vidéo. Et la bleue qui spawnera que la nuit. Et la jaune, il faudra tuer certaines unités très précises. On se retrouve à l'endroit très spécial. Ensuite, quand vous serez par ici, et que vous aurez un Fist of Darkness, il vous servira à invoquer un boss qui se trouve dans tous les coffres, que ce soit gris, doré ou bleu. Vous allez le placer ici. Ensuite, il fera nuit. Ça vous dira le pouvoir des ténèbres ont été libérés. Tous les pouvoirs des ténèbres ont été libérés. Et ensuite, ce sera un boss qui n'est pas très compliqué, mais qui vous rapportera 1500 fragments ou soit une cape. Mais vous rapportera toujours les 1500 fragments et une cape. Pas forcément tout le temps ça. Il vous rapportera pas sa cape du premier coup, car c'est très rare. Mais par contre, il vous donnera tout le temps les dark fragments. Je l'ai déjà tué 5 fois. Et Loulou l'a tué 5 fois, je crois. Et aussi, vous pouvez voir tout mon inventaire si vous voulez.
un fruit à m'échanger. Comme vous voyez, j'ai gravité, mais je les random il n'y a pas longtemps. Ce matin, quoi, je les random. Vous voyez? Ça fait que ensuite, quand vous serez rendu au château de glace, vous allez monter en haut où il y a le château. Comme ça, vous allez vous dire, qu'y a-t-il dans votre château? Et le Fist of Darkness, c'est très très rare. Vous avez 2,5% de chance qu'il soit à vous. Ensuite, vous verrez ce boss là-bas. Mais sur cette salle à côté, il y a aussi des coffres. Et ensuite, vous devez aller tuer ce boss et vous obtiendrez des récompenses. Les récompenses seront une clé, mais vous pouvez en drop 2 différentes. Et ce boss, il a, comme vous voyez, le fruit de la glace V2. Ce qui est très compliqué à le battre. Bon, pas si compliqué pour des Bouddha V2, mais pour des petits C2, ce sera très compliqué. Comme vous voyez, je n'ai rien eu, mais vous aurez une clé bleue claire qui s'appellera clé de bibliothèque. Vous allez aller vers ici, de base il y a une porte en bois, vous allez y rentrer. Ensuite, il y aura elle. Il vous faudra les Dark Type. C'est pour les Dark Type V2. Ensuite, par ici, si vous avez une clé grise, vous allez aller par ici, juste derrière. Vous allez rentrer. Et ensuite, par ici, il y aura un coffre juste ici, où vous allez obtenir plutôt une épée. Cette épée, c'est la Rengoku. Et ensuite, avec cette Rengoku, vous aurez des très bonnes attaques, mais très longues à farm. Et ça a été tout pour cette vidéo. Ah oui, non, j'ai oublié. Comment avoir le sabre de Shanks V2? Le sabre de Shanks V2, c'est hop, ça c'est pas un V1 et ça c'est la V2. Ça plutôt, les attaques que j'ai, c'est les attaques du V2. Mais sinon, avant, c'est d'autres attaques V1. Pour les avoir, il faudra tuer 3 joueurs à plus d'1 million de primes. D'accord? Et ça sera tout pour cette vidéo. Goodbye.